Alors premièrement, évidemment, quand on parle des hommes et des femmes, qu'on les condamne, qu'on fait le procès, etc., euh, dans cette situation, on n'a pas... en fait, ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de rencontrer l'amour tout de suite, de forcément procréer, etc., etc., parce que ça sous-entend, en fait, en condamnant les hommes d'un côté ou les femmes de l'autre, hein, que les hommes sont tous les mêmes, c'est quelque part que vous attendez qu'un homme fasse votre bonheur. Et c'est là où vous avez tort. Et c'est pareil pour les hommes de l'autre côté, si vous attendez que les femmes fassent votre bonheur, ou les hommes fassent votre bonheur, enfin bon, peu importe, bref. Euh, mais ce n'est pas une raison pour en détruire la famille. D'accord. C'est qu'une fois que vous vivez avec un homme, etc., effectivement, il a des qualités et des défauts, et il faut les accepter, toutes les deux. Toutes les deux. Ensuite, effectivement, si dans ces défauts, c'est la violence, etc., sauvez-vous, sauvez-vous, d'accord. Mais ne condamnez pas tous les hommes. Et ensuite, pareil pour les femmes, enfin dans l'autre sens. C'est aussi bien valable pour les hommes que pour les femmes. Si un homme se retrouve avec une femme qui, comment dire, est une grosse menteuse, manipulatrice, elle utilise son intelligence pour vous intimider, et c'est horrible pour tous ces hommes, et c'est de la violence, et c'est aussi de la violence, et c'est aussi condamnable. Donc, alors là, par contre, c'est un peu plus dur pour l'homme, dans le sens où l'homme, en fait, dans la vie de tous les jours et dans le jeu de la séduction, il choisit pas. Enfin, il choisit sans vraiment choisir. Parce que celle qui a le dernier mot dans le choix, c'est quand même la femme. Donc voilà, ça c'est vraiment le premier particulier que j'aimerais mettre en lumière. Donc n'attendez pas que quelqu'un d'autre fasse votre bonheur, vous devez d'abord être heureux ou heureuse toute seule. Voilà, ça c'est la première chose. Parce que sinon, qu'est-ce que vous allez laisser et enseigner à vos enfants? C'est ridicule, c'est ridicule. Et personnellement, euh, dans votre quête d'indépendance, ce que vous n'avez pas vu, c'est que vous êtes déjà indépendante. Une femme qui est au foyer, elle est indépendante. D'accord. Alors après, effectivement, si vous parlez d'indépendance financière, là c'est encore autre chose. C'est tout simplement que les finances, eh bien ça nous divise. Il faut juste comprendre que c'est ça. Et donc, je suis convaincu qu'on peut trouver des solutions. Et tout ce que je dis est valable aussi bien pour les femmes que pour les hommes. Et que pour les petits-enfants. Parce que vous avez aussi des enfants qui sont des manipulateurs. Donc là, c'est encore un autre sujet, mais voilà quoi. Il faut bien comprendre. Ces enfants qui sont manipulateurs, on les voit dès l'école, hein. Dès l'école, dans l'éducation nationale, quand vous êtes camarade de classe, etc., vous voyez déjà qu'il y a des tendances perverses chez les enfants. Eh bien tout ça, faut le dénoncer. Il faudrait, mettre tout en œuvre pour justement sauver les valeurs et faire en sorte que ce monde ne devienne pas un monde de criminels où le malin gagne. Et c'est ça qui est vraiment important. C'est vraiment ça qui est important. Et aujourd'hui, on a toutes les sciences à notre disposition, toutes les technologies à notre disposition pour pouvoir prévenir tous ces maux de la Terre, dans tous ces mots de société. Donc c'est ça qu'il faut éventuellement sur laquelle on devrait tous travailler ensemble. Et aussi bien en France que dans tous les pays du monde. Et il y a un gros travail. Et aujourd'hui, on a les moyens psychologiques, en psychologie, des docteurs en psychologie, pour pouvoir essayer de régler justement un peu tout ça. Et, euh, et, euh, et je pense, ou alors peut-être qu'à moins que l'idée que vous ayez, c'était qu'effectivement, maintenant que l'homme a construit des maisons, a construit des immeubles, etc., maintenant vous n'avez plus besoin de nous, et puis le but c'est de nous exterminer. Donc finalement, ça sert à rien de dire que les machos sont des fachos, sont des racistes ou de je sais pas quoi. Hein, on va pas commencer à épiloguer sur d'autres thèmes, mais de nous castrer, de nous frustrer, parce que en fait, vous êtes en train de vous condamner vous-même en fait. En condamnant l'homme, vous condamnez vous-même. Et en plus c'est bien parce que ça me permet de mettre en lumière quelques aspects psychologiques du comportement et des attitudes de la femme dans la société.
Donc il faut vraiment faire attention à tout ça parce que ce qui est en train de se jouer aujourd'hui dans notre monde, c'est vraiment important et voilà quoi. Je crois qu'on n'est pas à l'abri de nouvelles guerres. Je crois qu'on n'est pas à l'abri de nouveaux drames sur cette terre et c'est pour cette raison qu'il faut vraiment valoriser nos valeurs et essayer de les garder justement. Et de composer avec la nature et nos différences, c'est là qu'on se complète. C'est dans ça qu'on doit se compléter. Et c'est dans ça qu'on doit continuer de construire. Voilà. Donc, suite du post précédent, donc en fait, ces femmes-là qui sont plus ou moins dans l'utopie, dans le déni, encore leur psychologie manipulatrice, etc., hein, excusez-moi, parce que c'est vraiment ça, poussée à son extrême, pour ne pas dire perverse, elles sont en train de réclamer leur indépendance qu'elles ont déjà depuis longtemps, hein, d'une manière ou d'une autre, hein, quelque part. Elles sont en train de réclamer leur indépendance dans un système qui est complètement en train de s'écrouler, c'est-à-dire l'argent, le narcissisme, qui a fait preuve, d'un échec total, d'accord, tout ce qui est marché financier, etc. Alors effectivement, elles ont le droit à avoir un certain pouvoir, etc. Mais elles arrivent au moment où c'est un peu tard, quoi. Je veux dire, voilà. Et encore une fois, encore faut-il qu'elles renoncent à toutes les faveurs que peuvent leur apporter les hommes. Donc ça, à mon avis, c'est pas de mal la veille, quoi. À mon avis, voilà, on est bien face à l'hypocrisie et pour toutes ces femmes qui se revendiquent justement des saintes, sociables, voilà, on se rend bien compte que c'est complètement l'effet inverse. Encore une fois, on peut aussi rappeler les rappeurs des tribunaux de grande instance, les cours de cassation qui font des rapports sur les violences faites aux enfants au sein d'un couple. Les femmes remportent la palme, remportent le prix, quoi. D'accord, il a été prouvé, et c'est chaque année les rapports, les femmes sont nettement plus violentes en ce qui concerne les violences psychologiques ou violences physiques sur les enfants. Et ça, on se le cache et ça, on le rappelle pas. Ça, ce sont des choses qu'on ne veut pas entendre. D'accord ? Et pourtant, on vit dans un monde, effectivement, c'est compliqué, hein, parce qu'il y a beaucoup de détails psychologiques qui sont difficiles à déterminer, à mettre en lumière, etc. Que voilà, il faut quand même comprendre que c'est quoi l'idée ? C'est de faire la guerre à l'homme, de l'exterminer. C'est quoi le problème ? Vous voulez faire de nous juste garder les meilleurs d'entre nous, ceux qui sont plus beaux, ceux qui sont plus forts, ceux qui sont plus intelligents, ceux qui ont de meilleures capacités physiques, hein, pour ne pas rentrer dans les détails. C'est quoi l'idée ? Et puis finalement, vous n'avez jamais eu envie, vous n'aimez pas le sexe, enfin voilà quoi, je veux dire, c'est quoi le truc ? C'est quoi l'idée en fait ? C'est quoi l'idée ? D'accord ? C'est vraiment ça qui est vraiment absurde et qui fait le jeu justement de tous ces gens qui veulent détruire la famille et les valeurs de l'humanité. Donc voilà, et je pense que en fait c'est simplement une petite catégorie de femmes à qui on donne la tribune, à qui on donne le monopole des médias, etc., parce que ces médias-là, ils n'ont absolument pas de contenu, mais en tout cas, ces médias ne représentent pas du tout la majorité des des citoyens en France, ne représentent pas du tout la vérité en ce qui concerne la population mondiale, et voilà, et la seule chose c'est qu'on a vraiment envie qu'on nous foute la paix, d'accord ? Qu'on foute la paix aux gens. La télé, ça devrait pas servir à ça. Ça devrait pas servir à ça. Voilà. La télé, c'est un outil extraordinaire qui peut servir à l'éducation et au partage du savoir.
Et malheureusement, si on commence à partager le savoir, bien les gens vont continuer à être unis, les gens vont chercher à être autonomes, vont revenir à des valeurs un peu plus simples, etc. Est-ce que les femmes sont prêtes à revenir à ces valeurs simples, etc. D'accord? C'est-à-dire, alors elles vont parler d'austérité, évidemment, hein, ils vont parler d'austérité parce qu'elles aiment le luxe, hein, ces dames. Alors que ça n'a rien à voir avec l'austérité, c'est seulement une vie simple, c'est-à-dire, voilà quoi. Est-ce qu'elles ont envie de revenir au jardinage? Est-ce qu'elles ont envie de revenir à l'élevage? Est-ce qu'elles ont envie... Non, elles n'ont pas forcément envie de revenir parce qu'elles ont goûté à ça, parce qu'elles ont goûté au luxe. Elles ont goûté au luxe et elles savent très bien que par la séduction, elles peuvent éventuellement y accéder. C'est aussi simple que ça. Il faut arrêter d'être hypocrite, d'être dans le déni et de jouer sur la manipulation et de faire le procès à l'homme, quoi. Je veux dire, si vous êtes une femme qui a été battue, etc., eh bien, il faut condamner cet homme, et il faut le condamner sévèrement, et voilà. Point barre, point barre. Il ne faut pas aller plus loin et aller chercher quoi que ce soit. Et vous êtes et mesdames, cette petite catégorie de femmes féministes, etc., vous êtes tout simplement instrumentalisées par les médias. D'accord? Et des Simone de Beauvoir, il n'y en a pas beaucoup. Des Simone de Beauvoir, des Simone Veil, des Marie Curie, etc. Il n'y en a pas beaucoup. Heureusement qu'il y en a parce que ça prouve effectivement le contraire. Mais arrêtez de jouer le jeu du narcissisme. Voilà. D'accord ? Et les femmes qui sont au foyer, qui sont mères, qui décident d'être mères pendant 5 ans, 10 ans, eh bien, il faut les applaudir. Ce sont des femmes extraordinaires et elles travaillent largement et voilà. Et elles ne se plaignent pas. Et beaucoup profitent du temps que les enfants sont à l'école pour s'occuper soit de la maison, soit de s'occuper dans un domaine artistique, s'épanouir dans un domaine artistique, ou seulement aller chez le coiffeur, ou aller voir des amis, ou essayer de se former par exemple pour une carrière qu'elle veut mettre en route après l'éducation de ses enfants, ou voilà. Et ça, c'est des valeurs qui sont nobles, c'est des valeurs qu'il faut arrêter de détruire et de faire croire aux autres que ce ne sont pas des bonnes valeurs. Je suis désolé, ce sont des valeurs. Savoir faire la vaisselle, ce sont des valeurs. Savoir s'occuper d'une maison, c'est pas facile et ce sont des valeurs. Savoir faire un lit, s'occuper de l'hygiène de son enfant, s'occuper de sa propre hygiène, etc., ce sont des valeurs. Hein? La plupart des femmes d'aujourd'hui, elles ont leur chambre, elles sont en bordel, elles ont des chambres en bordel, et puis dès qu'elles trouvent un homme, elles se mettent à faire le ménage. Et puis après, elles trouvent que c'est de l'esclavagisme, etc. Et puis finalement, non, en fait, tout ça, c'est des fausses excuses, parce qu'elles ont envie de multiplier les conquêtes sexuelles, et parce qu'elles sont aussi bien prédateurs que les hommes. D'accord ? Et c'est là qu'on voit la vraie vérité. Et c'est là qu'il faut arrêter le mensonge. Donc c'est vraiment important de notifier tout ça parce que si vous voulez mettre en lumière les failles des uns et des autres, je crois que les femmes vont être perdantes. Elles vont être perdantes. Donc faut arrêter. Faut arrêter de parler d'infidélité, mais il n'y a pas tout le monde qui est infidèle dans la vie. Tout le monde n'est pas infidèle, d'accord ? Tout le monde n'a pas l'opportunité de pouvoir aller coucher à droite à gauche. Et d'ailleurs, les gardiens de la fidélité, c'est vous, mesdames. C'est vous, mesdames. Parce que c'est vous vous savez très bien quand un homme il est marié ou pas. Et vous pouvez refuser ses avances. Et vous pouvez, parce que vous êtes forte. Parce que vous êtes forte de ce côté-là. Et si vous cédez à la tentation, eh bien, tout simplement, vous êtes complice. Alors arrêtez que les hommes de dire que les hommes sont infidèles. Et puis on pourrait parler de la prostitution aussi. Alors évidemment, on parle des trafics de femmes, etc. Ça, c'est un fait, ça existe. Ça existe et c'est quelque chose qu'il faut condamner. On est tous d'accord. Mais à part ça, il y a énormément de femmes qui se prostituent tout simplement parce qu'elles assument ce qu'elles sont. Donc il faut arrêter vraiment les faux débats, etc., qui alimentent
qui donnent du contenu à des médias qui sont des pervers et qui gagnent de l'argent sur le dos justement de l'ignorance. Et voilà, c'est vraiment important Et moi, c'est ça que j'ai envie de partager, d'accord. Et c'est ça que j'ai envie de dénoncer. Et parce que c'est insupportable, c'est insupportable. Il y a énormément d'hommes on minimise, hein, on minimise les violences faites aux hommes. Les hommes sont pris en otage psychologiquement par les femmes qui savent très bien qu'à partir du moment où qu'elle va lui donner un petit peu d'amour, des câlins, etc., la femme, elle sait très bien que l'homme, il va commencer à soulever les montagnes pour elle. Alors peut-être pas tous, effectivement, il y a peut-être une catégorie d'hommes qui se sont écartés de la nature, hein, mais généralement c'est ce qui se passe. Et après, effectivement, si au bout de 3 ans, vous en avez marre, ou si un homme, au bout de 3 ans, il en a marre, etc., eh bien, essayez de se séparer dans les meilleures conditions, mais arrêtez d'être des hypocrites. Arrêtons d'être des hypocrites, c'est vraiment ça le problème. Cette hypocrisie, elle vient du narcissisme. Cette hypocrisie, justement, elle vient de vouloir accéder au pouvoir et de dire et de chercher à qui a tort et a raison. Et ça devient absurde. Ça devient absurde. J'aimerais aussi, pour le mot de la fin, faire la remarque qu'une femme, une fois qu'elle a un enfant, qu'elle a obtenu l'enfant, que ce soit un petit garçon, une petite fille ou 2 enfants ou 3 enfants, il y a un aspect physique, physiologique, psychique qui est vraiment très important au point de vue de son corps, de son être intérieur. Effectivement, il lui faut du temps, peut-être voir 6 mois, 1 an, 2 ans avant de pouvoir revenir vers le père. Et là, pendant toute cette période, effectivement, le père, bon, il est un petit peu la victime. Mais on va pas en faire une victime en tant que telle, c'est-à-dire que c'est la vie, c'est la nature, etc. Et jusque-là, les hommes, il n'y a pas de problème avec ça. Normalement, les hommes arrivent largement à l'admettre et à respecter sa femme, etc. Si ce n'est pas le cas, faites attention avec qui vous êtes, voilà. Et il n'y a aucune raison pour laisser intervenir du côté des hommes de la violence ou de la frustration, etc. Voilà. Et donc effectivement, la femme délaisse un petit peu le père, en fait, pendant un certain temps. Et la femme a besoin se reconstruire et un petit peu de comprendre. Parfois, la femme reste, c'est-à-dire qu'il arrive souvent que l'homme est complètement victime, mais ensuite il devient seulement un taxi, il devient seulement la personne qui paye les charges, il devient seulement pris en otage parce qu'il est faible, il a besoin d'amour, il a besoin qu'on le caresse, etc. Sans rentrer dans les détails, on a besoin. Cet amour, c'est-à-dire qu'une fois que la femme elle a eu des enfants, l'homme ne retrouve pas l'amour qui le faisait aller de l'avant, qui lui donnait des ailes, qui lui faisait soulever des montagnes, qui lui donnait l'envie de construire un empire ou un royaume ou même une petite maison pour sa bien-aimée. Et c'est là où la femme, c'est là qu'on a la preuve que finalement la femme après, la passion, c'est un petit peu plus compliqué pour la retrouver. Et il suffit que l'homme se fâche. D'un côté, le père de famille se fâche un petit peu avec cet aspect des choses parce qu'il trouve qu'il se retrouve pris en otage, il trouve cela injuste, etc. Il a envie de retrouver la passion qu'il avait avant de la part de sa bien-aimée. Eh bien, si la femme, elle n'est pas d'accord, ou si elle n'a pas compris, ou si effectivement, maintenant qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire des enfants, elle a fait son devoir naturel, et que la société lui permet, de continuer à être indépendante comme elle l'était avant, mais bon, c'est-à-dire sans un homme, c'est là l'injustice que les hommes, c'est là l'injustice dans laquelle les hommes tombent. Et c'est ça qui est vraiment important et qui est parfois terrible pour un homme. Et encore pire encore, bon, alors on s'approche de la séparation parce que l'homme n'existe plus, etc. Et puis la femme a le droit à l'indépendance, la femme a le droit à la liberté sexuelle. En fait, on veut elle ne veut pas être responsable de toutes les valeurs qui font
qui sont la base de l'humanité. Et puis finalement, après, ben, elle se retrouve un mec. Les enfants sont complètement perturbés parce qu'ils ont un nouveau papa, on va dire. Et puis elle veut qu'on les excuse pour ça. D'accord. Et c'est terrible. Et ça arrive souvent, ça arrive de plus en plus souvent. Et la justice le cautionne. Aujourd'hui, quand il y a des séparations, la justice cautionne cela. Eh bien, en fait, la femme qui est le symbole de la famille, le symbole de l'humanité, qui était à l'origine de l'humanité, alors avec l'homme, bien sûr, mais elle fait part entière elle est entièrement elle aussi responsable et à l'origine de l'humanité, eh bien en fait, elle est en train de détruire ce monde en fait sur lequel on a vécu qu'on vit depuis des milliers d'années. D'accord. Et tout ce que l'homme a construit pour elle, et puis aujourd'hui, il lui ouvre les portes du pouvoir, il lui ouvre les portes de la politique, des sciences, etc. etc. Et si c'est ça qu'elles veulent faire, c'est-à-dire détruire l'homme maintenant qu'elles ont un certain pouvoir, et puis finalement rester avec le banquier qui, lui, le banquier ou le politique ou le super grand chef d'entreprise, etc., si c'est ça en fait, elles sont en train de détruire le monde dont elle est à l'origine en fait. Parce qu'il faut bien se rappeler une chose, c'est que, encore une fois, celui qui a la force, et c'est là que la nature, on peut se poser la question si elle est bien faite ou pas, comment ça se fait qu'effectivement, en justice, les hommes réclament la justice et parfois vont jusqu'à tuer, comme la peine de mort, etc., etc., pour réclamer la justice. D'accord, c'est quand même eux, c'est quand même spécial. On peut se poser la question, voilà ce que je veux dire, on peut se poser la question, pourquoi la nature donne à l'homme la force ? Ben, tout simplement qu'à un moment donné, quand il y a un déséquilibre et des injustices, eh bien l'homme, on va dire, met le poing sur la table et réagit avec sa force. Et rétablit l'équilibre avec sa force, quitte à ce qu'il y ait des guerres, etc. Et donc, il faut bien comprendre ça, mesdames, il faut bien comprendre ça. Et quand il y a des guerres, que l'homme s'en va sur le front, etc. Aujourd'hui, on aimerait bien vous y voir aussi, mais au fond de nous, on n'a pas envie de vous y voir, parce que vous y voir, c'est la maman, c'est la sœur, c'est la famille, etc. Vous devez protéger la maison, etc. Et vous devez être forte à la maison et attendre l'homme qu'il revienne de la guerre et en espérant qu'il soit victorieux et qu'il soit sain et sauf. D'accord ? C'est de ça qu'il s'agit, c'est de ça, vraiment. Et si vous voulez participer à la guerre, il n'y a pas de problème, venez sur le front avec nous. D'accord ? Ce serait marrant de voir. Mais encore une fois, ça créerait des troubles sur le front. Donc c'est pour ça qu'on préfère vous voir dans les domaines dans lesquels vous excellez, c'est-à-dire tout ce qui est la douceur, comment dire, la sociabilité, comment dire, la médecine, etc., etc. D'accord ? Alors aujourd'hui, on vous retrouve aussi dans la justice, parce que tout simplement, dans la justice, quand vous êtes avocat, il faut savoir manipuler les mots, il faut savoir manier la communication, et il s'agit, on a affaire aussi à la séduction, et vous êtes les reines de la séduction. D'accord ? La reine de la séduction, sans vouloir, entre parenthèses, exprimer le mensonge, la manipulation, l'intimidation, et puis le ni vu ni connu, je t'embrouille, et je fais de toi, voilà, tu viens de dire quelque chose, une vérité qui est très importante, et avec deux mots, trois mouvements, ou voire une petite insulte ou quelque chose, une technique psychologique, tout ce que je viens de dire qui est vrai, tu le balances à la poubelle parce que tu viens d'intervenir avec des mots magiques. Donc c'est normal qu'en justice on vous retrouve et puis et c'est un milieu dans lequel vous êtes très très forte, d'accord ? Par contre, en ce qui concerne les droits des hommes, etc., aujourd'hui, on voit bien que les hommes, la plupart du temps, ils sont complètement déboutés de leur devoir des pères, d'accord ? Ou alors ils restent pris en otage à payer des pensions alimentaires alors qu'il n'y a pas lieu d'être, d'accord ? Et la CAF, les systèmes d'administration comme la CAF, etc., qui incite et qui pousse les femmes à se séparer du père de leurs enfants. D'accord ? Et puis ensuite vient toute la mode, tout le modèle féministe et cette fausse mode que les médias font, que les médias sponsorisent, on va dire, leur offrent une tribune pour déverser leur stupidité, d'accord ? Et voilà, et ça, tout simplement, c'est pour détruire la famille, c'est pour détruire les citoyens, c'est pour nous diviser,
D'accord? Il faut bien comprendre cela parce que ça arrange les politiques qui subissent la pression des marchés financiers et des gens qui ont vraiment le pouvoir dans ce monde, des grosses multinationales. Et il faut vraiment le comprendre, ça. Donc, et c'est pas seulement dans la famille que l'on détruit, mais c'est aussi dans le travail. Et en plus, parallèlement, on a un effet dévastateur qui est la super surpopulation. D'accord? Aujourd'hui, dans le monde, on se retrouve comme dans les poulaillers à grande échelle. Là, vous savez, les usines où les poules où les poulets sont élevés et en 3 mois, on les tue, mais ils n'ont jamais vu la couleur de l'herbe. Enfin, ils n'ont jamais goûté à l'herbe, ils n'ont jamais vu la couleur du ciel, ils n'ont jamais couru dans les parcs, etc. Ils sont enfermés dans des cages, ils vivent dans leur merde, etc. Et puis nous, on nous fait bouffer tout ça. Eh bien, c'est pareil, 7 milliards d'hommes sur Terre, d'hommes et de femmes, hein, bien sûr. Hein, parfois, je dis hommes, mais c'est pour parler des femmes aussi. 7 milliards d'êtres humains sur Terre, eh bien c'est le même principe. Là, on est en train de rentrer dans le même système que ces poulaillers, d'accord, où on va être complètement enfermé dans des cages à poules. Ça a déjà commencé après la guerre dans les années 60, 70, voire 80, où on a commencé à faire des ghettos, des cités, etc., des cages à poules pour aller travailler à l'usine qui est à 2 km plus loin, d'accord, à la chaîne. C'est de l'industriel et nous sommes dans la même dans la même structure de gestion de masse, de gestion des populations. C'est un système d'exploitation. Donc il faut bien le comprendre. Et tout ça, toutes les femmes qui ne l'ont pas compris, entre autres les féministes, etc., qui sont là à dire ouais, ma voisine s'est fait prendre une torgnole par son voisin, etc. Mais c'est elle la responsable. C'est elle qui aurait dû dire ouais, ma voisine elle est en danger, plutôt que d'aller condamner les hommes et d'aller faire de l'égocentrisme à la télévision ou du spectacle avec des médias qui sont complètement abrutis, qui sont nuls, qui sont même pas marrants, etc., qui n'ont même pas de contenu, etc. Et c'est là, parce que je vous rappelle que encore pour revenir aux violences de la famille, quand on parle des violences de la famille, les premiers responsables et les premiers complices de violences familiales, que ce soit de la part d'un homme physiquement ou de la part d'une femme psychologiquement sur son homme, eh bien, il faut savoir que les premiers complices, ce sont les voisins, la famille, d'accord, les collègues de travail, qui n'ont rien dit. D'accord, et que soit cet homme, soit cette femme ont été pris en otage au nom de l'amour, au nom du câlin, au nom de la passion, etc. Et c'est des couples qui se déchirent et devant parfois des enfants. Et c'est ça qui est terrible. C'est là où la justice ne fait pas son devoir et son travail. Et c'est là où les voisins, où la famille se rend complice de ces actes qui sont criminels. Maintenant, de là à faire, des polémiques et des contenus débiles avec des femmes idiotes et parfois même des hommes idiots, parce que c'est aussi dans d'autres sphères, hein. Il y a aussi d'autres parties où il y a des hommes qui sont très machos. On peut aussi parler de ces hommes-là où ils sont très machos, qui sont violents dans leur attitude, soit verbale ou non verbale, etc. Et puis qui racontent aussi plein de conneries, hein. Ça aussi, c'est de la violence. D'accord ? Ça aussi, c'est pas bien. Ça aussi, on peut pas tolérer. Et ce monde est complètement perverti. Perverti pourquoi ? Par le narcissisme, par l'argent, par les marchés financiers, etc. Le but, c'est d'être reconnu socialement. Pour être reconnu socialement, il faut paraître et mettre les masques. D'accord ? En parlant des masques, et toutes ces femmes qui se maquillent, est-ce que ce serait pas un masque ? Voilà, c'est pour faire le jeu de la séduction. Et je vous rappelle encore une fois que la séduction, c'est pour manipuler. Alors, je dis pas que c'est mal, mais je vois pas pourquoi on accuserait l'homme parce qu'il a la force d'être quelqu'un de violent. Non, parfois l'homme utilise la force pour faire le bien, d'accord, ça arrive. Et parfois les femmes qui ont l'intelligence et qui peuvent éventuellement utiliser le mensonge ou mentir, etc., eh bien, ok. À partir du moment où c'est pour faire le bien et puis que c'est pas tous les jours, eh bien il n'y a pas de raison, On peut éventuellement occulter quelque chose ou peut-être un peu mentir parce que effectivement ça va faire du mal à la personne et puis ça sert à rien, on n'avancera pas et on résoudra pas le problème. Donc ça sert aussi à ça le mensonge. Mais effectivement le mensonge a été aussi diabolisé et il le sera encore plus si tous ces médias et
tous ces marchés financiers et ces pseudo-politiques, etc. Et l'éducation nationale aussi, qui est complètement dans le système, qui est un système industriel et qui est sur le modèle industriel où les gamins, ils n'existent pas, voilà, le seul qui s'en sort, c'est parce que à la maison, c'est comme à l'école. Quand il rentre à la maison, il est dans une bibliothèque, ses parents lisent, ils n'ont pas la télé, ou ils font des jeux de société, etc. Et donc finalement, d'aller de l'école à la maison, c'est la même chose, il n'y a pas vraiment de changement culturel. Donc voilà, mais pour tous les autres, c'est l'usine qui les attend, c'est l'esclavage, d'accord ? Et on va vous dire que c'est bien. Et chaque génération, chaque 10 ans, enfin une génération c'est plutôt plus ou moins 20-25 ans, mais chaque 10 ans, chaque 15 ans, on oublie vraiment les choses de ce qui s'est passé, etc. Et puis parallèlement, on en profite pour baisser les salaires, etc. Parce qu'il faut faire attention, il faut être en compétition pour l'Europe, il faut être en compétition, être performant pour les États-Unis, parce que, attention, il faut être pareil, parce que si jamais ils nous envahissent, etc. D'accord ? Aujourd'hui, il faut savoir que la France, parce que tout ça, ça ne concerne pas seulement le pouvoir des femmes, il faut savoir que les femmes, si ce monde il existe aujourd'hui, et qui c'est qui l'a construit ? Bien sûr, c'est grâce à elles. Mais c'est grâce à elle que l'homme a pu construire ce monde, d'accord ? Et ce monde de la consommation, en échange d'un câlin de vous, mesdames, nous autres hommes, parce que on a rêvé devant vos beaux yeux, etc., on a construit ce monde de la consommation pour vous, mesdames. Pour justement que vous ayez des droits, pour justement, etc. Et vous êtes aussi complices, et vous êtes aussi à l'origine de cela, d'accord ? Et il faut le dire. Maintenant, nous condamner parce que ceci, cela, je sais pas quoi, parce que vous accédez à l'indépendance et puis vous ne savez pas du tout ce que c'est que l'indépendance. Aujourd'hui, pour vous, l'indépendance, c'est aller travailler dans une banque, aller travailler dans la communication, dans la publicité, ceci et faire de l'argent, être indépendante, pour faire croire aux autres femmes, pour contaminer les autres femmes qu'il y a vraiment un combat à mener contre l'homme blanc ou l'homme noir ou peu importe, parce que le macho, patati, mais vous êtes mais d'où vous venez, mais où avez... Le problème, c'est que dans votre démarche, vous en oubliez les valeurs de la nature. Et ça, c'est terrible. Et ça, c'est vraiment important de le noter. D'accord ? Et je peux vous dire que je ne suis pas le seul à penser, c'est pas seulement Alain Soral ou moi-même, mais il y a aussi beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui sont très intelligents, qui ont d'énormes compétences, qui aujourd'hui se retrouvent à poil par un système, pris en otage par un système ultra-libéral, enfin je ne sais pas comment on peut dire, pas capitaliste sauvage. Je ne suis pas contre les marchés financiers, je ne suis pas contre le capitalisme sauvage, le capitalisme, etc. Mais il y a des limites, il faut savoir mettre des limites, d'accord, à l'absurdité. D'accord ? Je pense que quelqu'un, par exemple, qui a 100 millions sur son compte, c'est bon, quoi. Après, le reste qu'il gagne, le surplus, il peut le donner à la société, quoi. Je veux dire, point barre, quoi. Ou alors, on va ouvrir une autre entreprise, etc., etc. Et puis, il faut faire attention, il faut mettre des limites à la compétition, il faut mettre des limites, faut mettre des plafonds aux gains d'argent, etc. Par contre, il y a une autre chose aussi qui est vachement importante, c'est que vous avez des gens qui gagnent, et je suis à fond pour les aides sociales, par exemple, les gens qui gagnent le RSA à 500 balles par mois, etc. C'est génial. Pourquoi pas ? Et s'ils ont envie de rien faire dans la vie, s'ils ont envie de plus ou moins jouer de la guitare, ou être un peu plus avec les enfants, ou galérer dans la rue, ou rester derrière la télé, ou derrière une console, mais laissez-les tranquilles. Ça fait pas d'eux des êtres, peut-être qu'ils sont un peu faibles d'un côté, mais ça veut pas dire que c'est des sous-hommes ou quoi que ce soit. C'est quoi ce délire ? D'accord ? Par contre, ce qui est intolérable, c'est que la personne qui sort, qui est en master d'économie, ou un master, je sais pas, enfin peu importe, il se retrouve caissier ou commercial quelque part, eh bien il est payé 1000 balles ou 1500 balles, c'est-à-dire 3 fois plus qu'une personne qui ne fait rien. Et c'est ça l'inégalité. En fait, le mec, il va travailler 38 heures par semaine pour 1500 balles, il va travailler comme un porc, il sera pris comme un porc, il sera maltraité par des chefs qui sont super pervers et qui sont contre la performance, etc. Et ce mec-là, pour avoir son petit diplôme qui ne vaut rien, en fait, qui ne vaut que seulement au niveau du sérail et encore, eh bien cette personne, c'est pas normal qu'il produise, il travaille comme un fou 35 heures et puis qu'il soit payé que seulement 3 fois plus que quelqu'un qui ne fait rien. C'est là qui est l'injustice. Vous
Voilà. Et c'est ça que toutes ces femmes qui sont féministes, etc., c'est sur ça on a envie de parler. C'est sur ça qui est vraiment important. Alors les petits détails, comme c'est féministe, etc., et puis en faire la tribune 24 heures sur 24 à la télé, et puis que finalement ensuite des hommes se retrouvent pris en otage par la justice ou par des femmes manipulatrices et qui sont des menteuses, qui ont joué seulement la séduction, ou alors les pauvres victimes, ah, patati patata, voilà, je suis désolé. C'est là où c'est pas normal. Et le problème, c'est que le mensonge, c'est très difficile. La manipulation, c'est très difficile de l'expliquer. Et du coup, vous finissez à parole contre parole quand vous voulez essayer de vous défendre. Apporter les preuves. Par contre, effectivement, quand un homme, malheureusement, perd son sang-froid, etc., face au mensonge de sa femme, et il la bouscule, ou par exemple, il lui met une gifle, je ne suis pas en train de défendre ça, hein. Je suis absolument contre, d'accord ? Mais si effectivement, c'est pas parce que je le dis que je le défends, hein. Je suis en train de donner un exemple. Donc, il faut faire bien attention. Si par exemple, effectivement, en perdant patience, sa femme a menti parce qu'elle utilise son charme, sa sournoiserie, etc., dans laquelle elle excelle, au lieu de faire le bien, elle fait le mal. Son homme pris en otage depuis 6 ans sur un crédit de maison, etc., etc. Il se dit, je suis en train de sacrifier ma vie pour mes enfants, pour mon amour, etc. La seule chose que je veux, c'est arranger les choses, être meilleur, etc., travailler un peu moins pour être plus présent avec ma femme, etc., etc. Et bien à partir de ce moment-là, la femme, elle va utiliser un mensonge, etc. Et puis lui, face au mensonge, il peut perdre son sang-froid, il la bouscule, elle tombe, elle a un bleu. Et ça, face à ça, effectivement, on a des preuves. Ensuite, il y a le médecin médico-légal, je sais pas quoi, il va faire un rapport. Et puis la femme, finalement, elle va terminer avec la maison, avec les enfants, etc. L'homme, il aura détruit sa vie parce qu'il aura perdu patience. Et c'est horrible ça. C'est horrible, d'accord ? Donc faut faire bien attention parce qu'il y a aussi beaucoup de manipulation et les femmes jouent le jeu de la manipulation de tous ces grands, ces personnes qui sont au pouvoir de nos sociétés, etc. Ils jouent la manipulation, ils jouent la perversion. Et c'est de la perversion narcissique, c'est de la psychopathie. Je ne sais pas comment l'expliquer, je ne suis pas un expert non plus en psychologie ou en psychiatrie, etc. Mais il y a quand même des bases qui sont claires et qui sont mises en lumière et qu'on voit tous les jours. D'accord ? On n'en a rien à faire. Et tous ces gens-là, moi je dis, tout simplement, tous ces gens-là sont des parasites pour notre société, à toujours vouloir plus, vouloir plus, vouloir plus, et puis finalement, à vouloir plus, traitent les gens normaux comme des chiens. D'accord ? La vie, c'est... En fait, les politiques, ils font exactement comme les bergers, en fait. Vous avez le berger, vous avez le chien de berger qui est la police, et puis qui sont aussi des abrutis, qu'on parlera aussi dans un autre débat, parce qu'ils ne sont pas tous des abrutis, mais ceux qui les commandent, en l'occurrence, sont des gens un peu spéciaux. Mais c'est ça le truc, c'est vraiment ça qui commence à foutre le désordre, qui trouble l'ordre social, et le plus important, c'est la justice. La justice, à quel niveau on fait la justice ? Il faut reconnaître effectivement les violences, il faut aussi reconnaître les mensonges et les violences psychologiques comme les violences physiques, et au même titre. Ça, c'est vraiment important. Et pour l'instant, les violences psychologiques, elles ne sont pas vraiment mises en éveil, mises en lumière, etc. Parce que devant les personnes... Et il arrive parfois que aussi des hommes manipulent. Généralement, c'est les femmes qui excellent en ça, en utilisant la séduction, etc. Mais il y a aussi des hommes qui le font. D'accord ? Donc voilà, et c'était le coup de gueule, c'était le décryptage de cette émission avec plusieurs sujets. J'ai pas l'habitude de parler, j'ai pas l'habitude d'argumenter, j'ai pas les mots, je dis souvent je dis souvent etc., etc. Je le remarque, je vais essayer de corriger ça au fur et à mesure, mais franchement, je préfère rester naturel et ne rien préparer. Voilà, c'est le mieux possible. Il y a des femmes dans ce monde extraordinaires, qui sont mères de famille ou pas. Il y a des hommes qui sont extraordinaires, qui soient pères de famille ou pas, et des enfants qui n'attendent qu'une seule chose, c'est de vivre libre et de pouvoir s'exprimer librement et de pouvoir avoir accès à la culture, à l'art, à la musique, aux sciences et à la justice. C'est vraiment ça le plus important. Et vive la nature. Vive la nature parce que c'est vraiment la nature qui commande ce monde. Et à travers nous, à travers les hommes, à travers les femmes, à travers les animaux, etc. C'est vraiment ça le plus important sur cette terre. Et effectivement, si on peut rajouter un peu d'argent par-ci, si on peut faire un petit business par-là, etc., pour pouvoir donner plus de chance aux uns et aux autres et partager, que ça ne devienne pas du capitalisme sauvage, d'accord ? Et puis effectivement, il y aura encore des riches
un peu plus riches que les autres, mais ces gens-là ont une responsabilité face à un pouvoir, un grand pouvoir, comment dire, demande de grandes responsabilités. Et c'est là où bien, on voit bien tous les jours dans les médias que ceux qui ont des grands pouvoirs, ben, ils en ont rien à faire de nous, ils en ont rien à faire de leur peuple, et ils nous maltraitent. C'est comme des pères violents en fait qui séquestrent leurs enfants, ou des mères violentes qui prennent en otage en l'échange d'un câlin ou d'un faux amour leurs enfants. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est ça qu'il faut arrêter. Et s'il y a une révolution à le faire, il faut la faire. Essayer de la faire dans le calme, ça va être compliqué, je pense. Mais voilà. Plus de débats, vous en aurez d'autres dans d'autres posts. J'espère que je vais pouvoir continuer à pouvoir m'exprimer ainsi. Ce sont des observations que j'observe depuis que j'ai l'âge de 11-12 ans en fait. J'ai d'abord vu ça, j'ai d'abord vu ça au sein de ma famille, du cercle familial, du cercle amical, etc. J'ai vu des choses comme ça, bizarres, injustes, des comportements de certaines filles ou de certains garçons qui étaient un peu spéciaux, qui avaient un peu de violence à l'intérieur d'eux, etc. Mais où sont les parents ? Où sont les parents ? Eh bien, encore une fois, les parents, on n'a pas envie qu'ils soient parents parce que si les gens ont des valeurs, eh bien, ils sont dans l'unité et ils s'unissent. D'accord ? C'est ce qui fait un grand pays, c'est ce qui fait une grande nation, c'est ce qui fait qu'ensuite on peut rayonner de la meilleure façon autour du monde. Et ça, les marchés financiers, ça les arrange pas parce que l'unité, ça favorise l'autonomie. Et quand on est autonome, eh bien, on fonctionne pas par les marchés financiers. Et c'est pour ça, et là, ceux qui veulent contrôler, ben, ils perdent le contrôle quelque part. Donc, il faut bien le comprendre. Il faut bien le comprendre. C'est pour terminer aussi un petit peu comme toute cette histoire de l'intelligence artificielle, la haute technologie, etc., les ordinateurs, le futur en fait, hein, etc. C'est quelque chose d'extraordinaire. D'accord ? Mais au lieu que ça nous serve, ça va nous desservir. Et surtout, ça sert surtout à ceux qui veulent nous contrôler, à faire de nous des numéros. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est ça qui est terrible. Et pour terminer, si vous rajoutez ça à ça, dans ce monde, la super surpopulation, parce que les gens se reproduisent, pourquoi ? Parce que ça permet au pays d'être beaucoup plus fort. Et puis, ben, comment on fait pour manger après ? Comment on va faire pour manger ? On va finir par tous se manger entre nous. Voilà, donc c'était le mot de la fin, je vous prie de m'excuser, voilà, j'ai juste envie de m'exprimer et mettre en évidence cette décadence. Et pour terminer encore, hein, c'était encore un dernier mot que j'aimerais quand même mettre en évidence, et c'est exactement ces problèmes que j'expose, qui sont les valeurs de la famille, de la société, etc., entre les hommes et les femmes et les enfants de l'autre côté, eh bien ce sont des valeurs que l'on retrouve dans tous les pays du monde. Quand vous avez la chance, moi j'ai eu la chance de pouvoir m'autoriser de voyager et de partager avec des cultures, eh bien d'autres cultures, eh bien ce sont des thèmes récurrents et qui reviennent partout, dans toutes les sociétés, que vous soyez en Amérique latine, que vous soyez, en Amérique du Nord, en Russie, en Asie, enfin peu importe, dans tout le monde entier partage ces mêmes valeurs. D'accord ? Et il faut bien comprendre les valeurs de la famille, c'est vraiment le plus important. Et il ne s'agit pas, c'est pas parce que vous avez 5 semaines de vacances, vous prenez 2 semaines pour aller au Club Med, au fin fond de la Grèce, ou au fin fond de je sais pas quoi, de l'Afrique, ou peu importe, vous êtes séduit, effectivement, parce que ça vous a enchanté, vous avez eu du dépaysement, etc. Mais vous ne pouvez pas voir, vous n'avez pas le temps d'analyser les cultures vraiment et de revenir avec des idées objectives. Les seules idées que vous vous dites, c'est dire « Ah, moi j'ai été en Argentine une semaine, ce sont vraiment des gens très bien. » Mais il faut savoir que en Argentine, par exemple, ils ont les mêmes problèmes. C'est-à-dire ils sont contrôlés par des systèmes financiers, ils sont contrôlés par des pervers financiers, etc. Et donc, vous ne pouvez pas avoir ce recul. Donc vous vous dites, les Argentins sont très bien, les Africains sont très bien, les Français sont très bien, les Allemands sont très bien, les Asiatiques sont très bien, etc. Mais ce n'est pas avec une semaine de vacances au Club Med que vous allez vous rendre compte vraiment du vrai problème. D'accord ? Maintenant, quand vous allez vivre dans les familles, d'accord, et que vous restez 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans,
dans le pays ou dans plusieurs pays, vous vous rendez compte que les problèmes sont récurrents et que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que les citoyens du pays sont pris en otage par des systèmes financiers et c'est ça le problème. Et c'est vraiment ça le problème. Il ne s'agit pas seulement que de la France. D'accord ? Donc c'est vraiment important de comprendre bien cela et que ces valeurs de la famille, de la citoyenneté sont universelles et qu'il faut les protéger, il faut vraiment les protéger et mettre des limites et des plafonds au profit des marchés financiers, des multinationales et bien choisir nos... Alors la politique c'est encore une autre chose, hein, tout ce qui est histoire de vote, de démocratie, de république, etc. Tout ça ce sont des mots qu'on utilise pour plus ou moins manipuler l'opinion pour la simple et bonne raison qu'on ne comprend pas forcément la définition exacte des mots, mais on voit bien l'injustice, on voit bien que les droits des citoyens ne sont pas respectés, les droits du père ne sont pas respectés, les droits de la mère ne sont pas respectés et que tout le monde se tire dans les pattes et le but c'est vraiment de diviser, alors c'est pas moi qui l'invente mais c'est un fait, c'est de nous diviser les uns avec les autres et de foutre comment dire, d'initier un désordre social, d'accord ? Et le pire à tout ça, c'est les guerres civiles, etc. Et quand il y a une guerre civile, c'est terrible, parce que plus personne ne se reconnaît, et voilà, et c'est ça les injustices. Alors pour conclure ces trois parties, ces trois vidéos donc, qui concernent ce que les femmes ont pris le pouvoir, j'ai envie de dire... tout simplement que si effectivement les femmes aujourd'hui décident et veulent vraiment, nous faire comprendre qu'elles ne veulent plus être obligées de jouer de la séduction pour avoir un travail, pour avoir un homme, pour avoir un enfant, pour construire une vie, etc. Si elles veulent, si à partir de maintenant elles nous déclarent cela, si à partir de maintenant elles nous déclarent qu'elles ne veulent plus avoir d'enfants, elles ne veulent plus jouer ce rôle de nature parce qu'elles n'aiment pas ça, elles ne veulent plus, avoir les faveurs d'un homme ou des faveurs sexuelles, en l'occurrence, ou d'autres faveurs, si elles ne veulent plus l'aide des hommes pour avoir un jardin, construire une maison, etc., etc., si à partir de maintenant elles nous déclarent cela, eh bien écoutez, déclarez-le et puis on va essayer de trouver un consensus. C'est un petit peu comme les hommes. Aujourd'hui, les hommes ne veulent plus avoir les faveurs d'une femme, que ce soit en termes sexuels, qu'ils ne veulent plus non plus avoir d'enfants, ils ne veulent plus procréer, etc. Alors par contre, là, de ce côté-là, les hommes se retrouvent complètement castrés et effectivement, c'est ce qui risque d'arriver. Parce que de plus en plus d'hommes ne veulent plus être pris en otage, ils ne veulent plus être pris en otage justement par la séduction des femmes, ne veulent plus, qu'on prenne en otage leur cœur sur un pseudo-amour, voilà, parce qu'aujourd'hui, l'indépendance des femmes, c'est multiplier les conquêtes sexuelles, et après on dit que c'est nous qui sommes des prédateurs. Donc c'est un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité, et voilà, c'est vraiment important de le noter, et jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas que les femmes veuillent renoncer à tout cela. Pour tout simplement parce qu'il faut, par nature, il faut continuer à procréer pour préserver la race humaine. C'est ancré dans notre ADN, que vous soyez un homme ou une femme, c'est comme ça que ça se passe dans la nature. Donc c'est vraiment important de le noter, et je crois qu'il y a une petite partie effectivement de femmes comme des hommes qui sont vraiment des parasites pour la société. Soit c'est des imbéciles, soit ce sont des pervers, soit ce sont des gens enfin je sais pas quoi, je sais pas dans quelle catégorie, et j'ai pas non plus envie de leur mettre des étiquettes, mais voilà, faut réfléchir quoi. Encore une fois, ce sont des gens qui font le jeu des médias qui manquent de contenu, et qui font le jeu des politiques qui ont l'impression qui font le jeu d'une politique qui a un seul et unique but, c'est détruire les valeurs qui sont naturelles à
à nous tous, quoi. Je veux dire, voilà. Et, et effectivement, il est compliqué de préserver nos valeurs puisqu'on tue aussi le partage, on tue l'humanité, on tue notre être, ce qui fait l'essence de notre vie, ce qui fait l'essence, comment dire, de la vie en société. Tout ça, on le tue en fait. Au nom de quoi? Au nom de l'esclavagisme industriel et du profit, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment important. Si à partir du moment où les femmes ne déclarent pas, voilà, nous on veut stopper tout ça, on veut plus être obligé de jouer de la séduction pour avoir les faveurs d'un homme, eh bien à partir de ce moment-là, on trouvera des solutions. Mais il ne me semble pas effectivement que les femmes veulent renoncer à cela. Donc c'est là l'hypocrisie, hein, c'est vraiment là l'hypocrisie. Et ce qui est vraiment dommage, c'est que justement la politique se synchronise face à cette hypocrisie, parce que ça les arrange, se synchronise. Voilà, c'est ça que l'on peut noter dans la vie de tous les jours. Et la plupart des hommes, des séparations, etc., qui se passent, après, l'homme, il est pris en otage par ce qu'on appelle l'administration française, c'est-à-dire la caisse d'allocation familiale, où il va falloir qu'il paye, une pension alimentaire. Alors voilà, encore une prise en otage, une double prise en otage, sans savoir qui a eu tort, qui a eu raison, qui a fait du mal, qui n'a pas fait de mal, d'accord? Parce que aujourd'hui, beaucoup de ces séparations ne sont pas forcément faites dans la violence, ne sont pas à cause de la violence, par exemple, de l'homme, d'accord? Elle se sépare parce que, là, madame a décidé d'arrêter, de stopper, parce qu'elle a des ambitions, hein, effectivement, elle a des ambitions, hein, pour une carrière ou je sais pas quoi, et donc elle est prête à détruire la vie d'un homme, parce qu'elle en peut plus, etc. Bon, ok, on a tous le droit de faire des erreurs. On a tous le droit à faire des erreurs. Mais ce que je veux dénoncer aussi, c'est que finalement, au final, l'homme, il est pris en otage ensuite par l'État, ou qu'il va devoir payer, une pension alimentaire, parce que les enfants sont pris en otage eux aussi. D'accord? Et après, c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. C'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Et il y a pas, et la justice est souvent, choisit généralement la femme parce que faut sauver, faut essayer de vous sauver, mesdames, parce que vous manquez de crédibilité. Vous manquez de crédibilité, d'accord? Et c'est ça le truc. Donc finalement. Dans quel monde voulons-nous vivre? Combien il y a d'hommes qui se retrouvent après des séparations, qui perdent tout après une séparation? D'accord? Parce que madame, elle reste avec l'appartement. Madame, d'autant plus que quand il y a une séparation, c'est pas l'homme qui reste dans l'appartement, hein, c'est généralement, ou la maison, c'est généralement lui qui part quand c'est lui quand on peut plus. Quand c'est lui qu'on peut plus, c'est lui qui part. Et donc madame, elle reste avec la maison, elle reste avec l'appartement, elle reste avec la voiture, parce que l'homme, il en a rien à faire, il retourne dans sa caverne. Il retrouve sa liberté. Et pour lui, c'est très important, ça aussi. Parce qu'il en a eu marre d'être pris en otage. Parce que l'amour s'est transformé en une prise d'otage. Et donc ça, c'est horrible. Ça, ce sont des violences psychologiques. Et les violences psychologiques, elles sont tout aussi condamnables que les violences physiques. Et ensuite, combien il y a d'hommes qui continuent à continuer de payer les charges, hein, quelque part, à continuer de faire le taxi pour madame, à continuer de partir en vacances pour ses enfants, parce qu'il aime aussi ses enfants, effectivement, et il est très fier de ses enfants. D'accord? Et il n'y a aucun problème, c'est pas une réclame, mais ce que je veux dire, c'est vis-à-vis de la prise d'otage psychologique, financière, etc. Et vous vous réclamez indépendante. Et vous voulez vous réclamer indépendante. Mais n'importe quoi. Tout ça, c'est du mensonge. D'accord ? Et je tiens encore à insister, je ne parle pas de toutes les femmes, je ne parle pas de tous les hommes, mais il y a vraiment, ça c'est une petite catégorie de gens qui sont des pervers, des malades mentaux, et qui sont des parasites pour notre société. Moi c'est ce que je dénonce, moi c'est ce que je vois.
Et j'en vois tous les jours. Et j'en vois tous les jours des prises d'otages d'enfants quand moi, parce que moi aussi j'ai des enfants, et j'en vois tous les jours. On voit bien la prise d'otage sentimentale, psychologique des enfants devant la rentrée des classes, devant les écoles. Observez, je les observe, je les observe les faux papas, je les observe les fausses mamans. Et ils sont sans doute, alors forcément, ils sont peut-être des circonstances atténuantes parce qu'effectivement, ils ont une vie de fou, parce ils sont aussi pris en otage par une société industrielle où on rend les gens esclaves du travail, esclaves de l'argent. Et peut-être que même vous aussi, mesdames, qui réclamez votre indépendance, vous réclamez votre indépendance, bien qu'un peu tard, vous réclamez votre indépendance financière, etc., mais dans un monde qui est en train de s'écrouler, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est ça qu'il faut comprendre. Dans quel monde voulons-nous vivre ? Dans quel monde vous voulez vivre ? Alors, à bas le déni, à bas les vilaines personnes, voilà, et vive les valeurs, vive la justice, parce que là, je suis en train de parler de justice. D'accord ? Et malheureusement, les hommes et les femmes ne sont pas égaux face à la nature. Et la nature, jusqu'à preuve du contraire, elle est super bien faite. Si vous regardez comment fonctionne la nature, elle est super bien faite. Ce qui pourrit la nature, c'est les systèmes politiques, qu'ils soient de droite, de gauche, d'extrême droite ou de gauche, qui sont reliés à l'économie et qui sont en compétition pays entre pays. Que les pays qui sont entre compétition, c'est ça, qui sont dans la performance, etc. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Ça se résume vraiment à ça. Et c'est ça qui crée la division entre les hommes. C'est aussi simple que ça. Je comprends pas pourquoi vous continuez d'accepter de vivre dans les embouteillages. Je comprends pas pourquoi vous continuez d'accepter d'avoir 5 semaines de vacances. Je comprends pas pourquoi vous acceptez de payer des impôts. Alors payer des impôts, oui, pourquoi pas. Mais comme ça, être pris à la gorge tous les mois, c'est horrible. D'accord ? Effectivement, il faut arrêter de consommer, il faut baisser notre consommation. On est tous d'accord. Mais là, va falloir réapprendre. Et je pense pas que ce soit si dur. Je pense que ce soit possible. Mais est-ce que les femmes sont prêtes à faire ce changement ? Ça va être la grande question de cette extinction qui est en train de se produire. Donc c'est vraiment quelque chose d'important qu'il faut mettre en lumière et arrêter ces petits détails de pervers et de perverses. Ces gens-là, on n'en a plus besoin dans notre société. Moi, je le dis haut et fort. Ces gens-là sont des pervers, ils pervertissent la société, et la seule chose qu'ils veulent, c'est des conquêtes sexuelles. Alors, ok, si vous voulez des conquêtes sexuelles, dans toute une vie, vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5 partenaires, ce qui prouve bien encore qu'on se fourvoie pour la simple et bonne raison qu'on est tous des polygames. D'accord, que vous soyez femme ou homme, on est tous des polygames. Peut-être que la polygamie, c'est avoir plusieurs partenaires dans une vie. C'est pas la polygamie, c'est pas avoir deux partenaires. En 2017, j'ai eu deux partenaires dans ma vie. C'est pas ça. Ça résume pas à ça la polygamie. La polygamie, c'est quand vous avez plusieurs partenaires dans une vie entière. Donc il faut bien comprendre. On est tous des hypocrites. D'accord ? Et à partir du moment où on commence à parler, on est presque en train de mentir. Mais il y en a vraiment qui sont experts en la matière. Les médias, les politiques et tous ces pervers narcissiques et ces marchés financiers qui nous dominent. Et je ne suis pas contre, je ne suis pas contre le capitalisme. Mais le capitalisme extrême et sauvage, non, c'est pas possible. On a bien vu ses limites, et voilà. Je ne suis pas contre les hommes qui sont multimillionnaires, mais peut-être qu'on pourrait mettre des plafonds aussi. Et puis on pourrait aussi faire en sorte qu'ils ne fassent pas des évasions fiscales. Tout ça c'est possible. D'accord ? Et puis les grandes personnes de ce monde, on peut leur faire des statuts, on peut leur écrire des livres, on peut leur faire des autobiographies, les mettre
je sais pas, leur donner des Césars ou des choses comme ça, les reconnaître un peu plus, ce qui pourrait un petit peu calmer leur ego. Je sais pas, y a plein de choses qui sont à faire. Et le problème, c'est que le problème qui va se poser dans un monde en paix, c'est les 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Et là, va falloir faire des choix. Là, va falloir faire vraiment des choix et mettre en place des systèmes. Malheureusement, on va commencer à dire je sais pas quoi. Mais il va falloir prendre nos responsabilités. Ça, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment les choses. Enfin bref. Ce que je veux dire, c'est que il y a des hommes qui effectivement sont violents. Il y a des gens qui sont violents physiquement ou psychologiquement. Et ces gens-là, il faut les condamner et éviter la récidive. Et pour éviter la récidive, il faut remettre des lois un petit peu plus drastiques que ce que l'on a aujourd'hui. D'accord ? Parce que les hôpitaux psychiatriques, voilà, ça se finance. Ce sont des dépenses qui sont inutiles, d'accord, pour des gens qui vont récidiver. Les prisons, c'est pareil. D'accord, les prisons, la plupart des gens, on n'a plus de place dans les prisons pour la simple et bonne raison que ça déborde, pour la simple et bonne raison on se multiplie, et forcément on augmente nos chances d'avoir de plus en plus de gens qui sont complètement pervertis, qui sont abrutis, qui sont des malades mentaux, qui ne partagent pas du tout les valeurs, qui sacrifient, qui tuent des gens, qui sont des criminels. Il va falloir éviter la récidive et mettre des lois drastiques pour la récidive, pour éviter les récidives, pardon. Donc c'est vraiment important. Et donc, au lieu de condamner l'homme ou les hommes ou l'humanité, parce que c'est ça qui est en train de se passer, en faisant le jeu des marchés financiers, et de l'économie et du capitalisme sauvage, etc., revenir dans du concret. Et effectivement, mesdames, si vous faites face à la violence, etc., ça, il faut la condamner. Et c'est la justice qui peut le faire. Et la justice, elle le sait très bien. Mais la justice, elle aussi, elle est prise dans ce mécanisme de l'argent. Les avocats sont pris aussi dans le mécanisme de l'argent parce qu'effectivement, eux aussi, ils sont pris à la gorge. En tant qu'entrepreneurs, eux aussi, ils sont pris à la gorge. Et effectivement, ils ont une belle maison, ils ont une famille, ils ont des choses. Mais ils ont aussi des charges et ils sont aussi pris à la gorge. Et ils ont l'impression d'être pris aussi pour des imbéciles. Que ce soit les avocats, que ce soit les médecins, que ce soit les scientifiques, les artistes, tout le monde est pris à la gorge. Tout est saturé. Tout est complètement saturé. Il n'y a plus d'emploi pour personne. Il n'y a plus de place. Et en plus, on est en train de remplacer l'homme dans beaucoup d'emplois par des machines. D'accord ? À force d'optimiser, voilà. Et ils prennent l'argent, ils optimisent aussi l'argent, mais ils ne le redistribuent pas comme cela se devrait. Voilà. Et c'est ça vraiment les vrais problèmes de nos sociétés aujourd'hui. Et c'est pas le problème de quelques cas isolés où effectivement, y a des hommes qui sont méchants avec vous, mesdames, et ces gens-là, on les condamne. On est tous d'accord. Il y a énormément d'hommes qui les condamnent. Tout le monde d'ailleurs. Et les femmes qui sont méchantes, il faut les condamner aussi. C'est important. Et reconnaître que vous êtes experte aussi en manipulation, dans le déni, dans le mensonge, etc. Ça peut se comprendre, d'accord, mais c'est de là à le tolérer et à le vivre tous les jours, non, ça c'est pas possible. Donc il faut arrêter l'hypocrisie. Qu'est-ce qu'on veut ? Massacrer l'humanité ? Séparer les hommes des femmes, séparer les enfants de leurs parents. C'est ça qu'on veut, c'est cette société. Et qu'ils aillent dans une éducation nationale qui sont eux aussi pervertis par l'argent, par le profit. Où tout le monde, où maintenant les avocats, les professeurs, les artistes, les scientifiques, tout le monde joue le jeu de l'argent et sont complètement pervertis. L'argent c'est un bien. D'accord, ça peut être bien, mais comme ça, poussé à l'extrême, c'est comme tout. Si vous mangez trop de sucre, eh bien, vous allez finir avec un sang contaminé par le sucre. D'accord ? Si vous mangez trop de sel, si vous faites trop de sexe, si vous en faites pas assez, si vous prenez pas assez de sucre, si vous prenez pas assez... Voilà, il faut essayer de rééquilibrer les choses de la vie. C'est aussi simple que ça. Eh bien, c'est pareil pour l'argent. Mais il n'y a pas que ça dans la vie. La vie, c'est la nature qui régit la vie. D'accord ? La nature vous a donné des facultés, des compétences,
dans laquelle vous excellez, même si les hommes ils peuvent aussi avoir accès à ces compétences, etc. Vous êtes quand même plus expert dans certaines compétences, d'accord, et les hommes sont experts dans d'autres compétences. Et il ne s'agit pas de pouvoir, il ne s'agit pas d'intelligence, il ne s'agit rien de tout ça. Tout ça, ce sont des mots en plus pour le mensonge, pour manipuler. Donc voilà, c'est important. Ce qu'on pourrait faire aussi, c'est interdire l'allaitement des enfants. Interdisons complètement l'allaitement des enfants, comme ça, ça deviendra un business, et puis mesdames, on leur mettra des machines à traire et pourront vendre leur lait, et puis voilà quoi. D'accord ? Parce que dans cette société, on nous dit qu'on essaie de nous faire croire qu'effectivement, les femmes qui allaitent, c'est sale. Ça devient de plus en plus comme ça. C'est sale, c'est pas normal. On n'est pas des vaches à lait ou je sais pas quoi. Non, mais vous vous rendez compte de l'absurdité, quoi. Eh bien, moi je dis, arrêtons l'allaitement des enfants. D'accord ? Et puis comme ça, on aura un double effet, c'est-à-dire que les enfants, plus tard, les petits garçons, ben, en fait, ce seront de moins en moins, génération après génération, ce seront de moins en moins des obsédés sexuels pendant qu'on y est. Hein, puisqu'il n'y a que ça qui compte, il n'y a que ça qui compte pour vous. Donc il faut vraiment réfléchir à l'absurdité dans laquelle on vit et ce business qui ne fait que... Voilà, l'adoption des enfants par exemple, c'est que du business. C'est devenu du business, quoi, je veux dire. L'adoption des animaux, c'est du business, tout est du business, etc. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Aujourd'hui, les femmes vendent leurs enfants. D'accord ? Et dans les pays où ils font ça, c'est pas parce que non, ce que je veux dire, c'est que dans les pays où ils font ces pratiques, c'est tout simplement parce qu'ils sont en manque d'argent. Et encore une fois, c'est bien la preuve que l'argent pervertit l'homme. Donc c'est ça qui est atroce, c'est ça qui est invivable. C'est ça qui est complètement contre nature. Et c'est des maladies, ça, c'est des maladies perverses. C'est les grandes maladies de nos sociétés d'aujourd'hui. Et la maladie, c'est l'argent poussé à extrême, etc. Moi, j'aime l'argent, hein, j'aime le luxe, j'aime tout ça. Mais voilà, je sais très bien que c'est comme le sucre, c'est comme le sel. Si j'en prends trop, mon sang il sera malade. Et si j'en prends pas assez, j'aurai pas assez de force pour peut-être travailler ou être bien dans mon corps. Moi, la seule chose qui est importante dans cette vie, c'est que le jour où je vais donner mon dernier souffle, c'est de me dire que mon âme, elle est propre. Elle est propre. Voilà. On a tous le droit à l'erreur, on a tous le droit de se tromper dans la vie. Mais voilà, le plus important, c'est mon esprit et mon âme. Voilà. Alors, je suis pas convaincu que l'enfer ou le paradis existent, mais voilà, j'ai envie de me sentir bien le jour où j'aurai mon dernier souffle. Rien à me reprocher, c'est d'ailleurs aussi pour ça que je fais ces vidéos, pour essayer de partager quelque chose que je trouve de valorisant et voilà, d'être à chaque fois une meilleure version de moi-même. Donc c'est ça qui est vraiment important dans ce monde. Donc je ne suis pas contre l'argent, je ne suis pas contre la capitalisation, etc. Je ne suis pas contre ces choses-là. Mais poussé à l'extrême, ça devient une maladie. D'accord ? Et c'est ça qu'il faut... c'est vraiment des sujets sur lesquels il faut réfléchir et sur lesquels il va falloir s'harmoniser, se synchroniser de manière à avoir un monde un peu plus juste. Ça, c'est vraiment important. C'est plus que de la parité ou de la liberté ou de l'égalité. C'est des faits. C'est des faits. Donc voilà. Pareil aussi,
j'ai eu plusieurs témoignages, hein, et beaucoup de gens sont d'accord aussi avec moi, c'est que dans votre comportement, votre attitude, enfin ce que vous défendez en réclamant votre indépendance, etc., à chaque fois que l'on fasse une chose ou que l'on ne fasse pas une chose, de toute façon, si vous avez décidé de nous nuire ou de vivre votre vie indépendante, de nous sacrifier, voilà, le piège est mis en route. C'est-à-dire que, je ne sais pas, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Il y en a plein, hein, vraiment, vraiment énormément. Si par exemple on revient sur les relations sexuelles entre un homme et une femme, par exemple, imaginons le mari, du coup, il vous fait trop l'amour, alors du coup, on est des pervers, hein, et puis à partir de ce moment-là, vous êtes plus trop contente, ça va plus, je sais pas quoi, et puis vous avez envie de changer de vie, vous avez envie de changer d'homme, vous remettez tout en question, etc. Et puis le jour où on vous fait moins l'amour, parce qu'on a bien ressenti qu'il y avait quelque chose qui ne va pas, on vous fait moins l'amour ou pas du tout, alors ça cache quelque chose. Du coup, le résultat, c'est ça, c'est que ça cache quelque chose, ou alors on va voir ailleurs, on est infidèle, etc. Ah tiens, aujourd'hui, je l'ai vu, il a parlé avec la boulangère, ah je l'ai vu, il a interpellé, il a fait un sourire à la voisine, ou je sais pas quoi. Alors tout de suite, il y a quelque chose qui se passe, qui se trame, etc. Parce que vous avez besoin d'une histoire dans votre vie, vous avez besoin de raconter quelque chose, vous avez besoin de contenu, c'est un peu comme les médias, vous manquez de contenu dans votre vie, alors du coup, d'un seul coup, c'est toute une mise en scène, voilà, et qui vont servir seulement vos intérêts. C'est tout simplement que vous en avez marre, vous en avez ras-le-bol, vous avez envie de changer, et vous cherchez un coupable. Et au lieu de vous prendre... vous remettre en question vous-même, vous êtes prêt à sacrifier votre couple, plutôt que de réparer, vous êtes prêt à sacrifier votre couple, et puis finalement prendre en otage vos enfants, et puis essayer de vivre cette pseudo-indépendance et aller chercher la validation chez d'autres femmes, et en étant dans le déni et en les manipulant quelque part et en ne disant pas exactement toute la vérité et le mal dont vous souffrez intérieurement. Donc ça, et c'est pareil pour les hommes, hein. Il y a aussi des hommes qui font ça, hein. Peut-être pas avec les mêmes outils, on va dire, les mêmes techniques, mais il y a aussi des hommes qui font ça, parce qu'on n'arrive pas à reconnaître que au fond de nous-mêmes, il y a quelque chose qui ne va pas. Et au lieu de réparer, on change, voilà, parce qu'on est dans une société de consommation. Il y a aussi d'autres petites évidences. Par exemple, on vous ouvre la porte, etc. On vous laisse passer devant. C'est soit parce qu'on veut regarder votre derrière, ou soit parce qu'on se sent supérieur, etc., etc. Donc c'est infernal, hein. Et puis le jour où on vous ouvre pas la porte, on vous tient pas à la porte, on est des machos, on est des salauds, on est tous les mêmes, etc. Surtout d'autant plus si effectivement on n'est pas le beau gosse, on n'a pas la voiture, on n'a pas tout ce qui va avec. Voilà, si on n'a aucun intérêt pour vous, hein, eh bien effectivement, on est des salauds, on est des méchants, les mecs c'est tous les mêmes, etc. D'accord. Pareil pour, par exemple, on vous laisse la place dans le bus, c'est pareil. Voilà, ça dépend au moment, il faut tomber au bon moment. Mais dans tous les cas, si vous avez envie de nous nuire et de nous descendre, eh bien vous n'hésiterez pas une seconde, que ce soit blanc, bleu, rouge, noir ou transparent ou quoi que ce soit. De toute façon, si vous avez envie de nous nuire, vous le ferez. D'accord. Si vous avez à partir du moment où vous n'avez aucun intérêt, que ce soit dans la beauté, si on vous plaît pas, voilà. C'est tout. S'il y a quelque chose qui ne vous attire pas, voilà, de toutes les manières, vous trouverez tous les arguments du monde et pas possible pour vous victimiser et puis pour nous faire passer pour des brutes épaisses. Et c'est ça. Et ça, c'est l'évidence. C'est l'évidence. On a la preuve tous les jours. Et c'est plein de des petites querelles comme ça, qui se baladent, etc. Mais on a vraiment l'impression que d'être une femme, en tout cas pour certaines catégories de femmes, c'est une maladie. Et c'est horrible. Au lieu de vous valoriser, au lieu de faire de
de reconnaître vos défauts, certains défauts que vous avez au fond de vous, et essayer de plus ou moins euh, les améliorer, enfin, comment dire, de les changer en quelque chose de positif, et bien ça c'est extraordinaire, et bien voilà, c'est ça le but, mais c'est trop difficile, donc vous préférez la facilité. Et puis vous en revenez toujours à la même technique, c'est-à-dire la séduction, le rouge à lèvres. Alors moi je suis pas contre la séduction, je suis pas contre le rouge à lèvres, je suis pas contre le rímel et les mini-jupes, etc. Je suis pas contre ça, au contraire, hein. Moi j'aime bien. Je me sens flatté, hein, quand je rencontre de belles créatures dans la rue, dans la vie de tous les jours. Je me sens flatté et c'est très agréable. Et bon, c'est pas pour ça que j'en suis plus un pervers ou quoi que ce soit. Mais voilà, c'est toujours le même jeu, c'est toujours dans le même sens, etc., etc. Et c'est ça qui est terrible, c'est ça qui est terrible. Et ça participe à la castration de l'homme. Parce qu'on ne sait plus du tout, on ne sait plus à quoi s'en tenir, quoi. Et puis surtout, ben, pareil avec les enfants, hein, pareil avec avec vos propres enfants. Je réitère ce que je vais dire, c'est quand même vous qui nous mettez au monde. D'accord? Et dès le plus jeune âge, c'est la prise en otage. C'est la prise en otage. Alors c'est bien, hein, les câlins, c'est bien, donner de l'amour, de la tendresse. Les enfants, ils ont besoin de ça, d'accord? Mais ils ont aussi besoin d'un père qui puisse couper aussi le cordon ombilical pour que l'enfant puisse se développer, s'épanouisse, sans forcément être l'esclave psychologique de la mère ou du père, etc. C'est vraiment important ça. D'accord, qui sortent, qui vivent dans la nature, qui vivent voilà, dans la société, etc. Et qui puissent se développer normalement, d'accord, au contact des autres. Et voilà, et ça suffit les prises d'otages psychologiques, euh, parce que c'est évident, c'est tous les jours la même chose. C'est tous les jours la même chose. Et toute votre solidarité, ensuite les fondations de femmes et qui en font une généralité et qui vous protègent même les femmes qui sont des menteuses, qui ont porté plainte contre leur mari pour violence alors qu'il n'a rien fait, absolument rien fait, il n'est même pas dans la violence psychologique, il vous manipule même pas, il n'a même pas le temps parce qu'il est au travail toute la journée, et il rentre le soir, il est mort, il peut même pas vous faire l'amour, il peut rien faire, etc. La seule chose qu'il essaie de faire, c'est de vous faire un sourire, de vous prendre dans les bras, embrasser ses enfants parce qu'il est trop fatigué. Eh bien vous, ça vous plaît pas parce qu'il faudrait quand même qu'il lise un livre à l'enfant, il faudrait quand même qu'il joue 1 heure ou 2 avec ses enfants, etc. Et mais le père, il a qu'une seule envie, c'est de le faire aussi, hein. Il aimerait bien pouvoir le faire, mais il est pris à la gorge. Il est pris à la gorge parce qu'il est obligé de lui aussi courir après l'argent. Mais vous nous condamnez pour ça. Vous nous condamnez. D'accord? Et ça, c'est terrible. Et ça, c'est terrible. Donc il y a tous ces petits trucs et astuces de femmes, de psychologie féminine, qui sont insupportables, Et il y en a marre de toujours minimiser les violences faites aux hommes. Aux hommes, pardon. Et voilà, il faut arrêter la victimisation, il faut se prendre en main, et tout le monde, il y a des hommes qui sont très bien, et c'est dans la majorité, je pense, et il y a des femmes qui sont très bien, et c'est dans la majorité, je pense. Mais il y a une catégorie de gens qui sont effectivement complètement abrutis par la société, qui n'ont encore rien compris à ce que c'était que la vie. Alors sans doute ils ont des circonstances atténuantes, ils n'ont pas eu d'amour d'un père ou d'une mère, ou ils ont vécu dans un milieu défavorisé, ou je sais pas, ou même parfois le contraire, un milieu où ils avaient besoin d'amour, mais finalement c'est un milieu où il y avait beaucoup d'argent, et puis ben, ils ont oublié le monde des émotions, ils en ont oublié le monde des passions, et puis ils en deviennent des dictateurs comment dire, à exploiter les uns et les autres, à les manipuler, voilà, donc, mais dans tous les cas, ce sont des parasites, dans tous les cas. Donc ça suffit cette comédie, cette mascarade, c'est déjà assez le théâtre de l'absurde dans le monde entier pour qu'en plus on rajoute des détails qui ne font que comment dire, empoisonner la vie des gens, les gens qui ont envie d'être tranquilles. Voilà, donc
J'espère que ça vous a plu et puis j'espère ne pas vous avoir froissé et j'espère vraiment que ce monde va, je sais pas, utiliser tout son savoir, même si on n'a pas beaucoup accès au savoir. J'espère que tout ça va se mettre en lumière chez les uns et chez les autres et qu'on va pouvoir accéder à un monde un peu plus juste et meilleur pour l'avenir de notre planète, hein. Voilà. Merci de m'avoir suivi.